Salut, bienvenue sur Picomate. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment résoudre trois petits exercices de factorisation. C'est des exercices de factorisation faciles, puisque le facteur commun est visible et il n'y a rien à faire, il saute aux yeux. Si tu veux comprendre la factorisation, j'ai fait une vidéo qui est, paraît-il, très claire pour comprendre la factorisation, donc je t'invite à la regarder. Tu trouveras le lien soit en description de la vidéo, de cette vidéo, soit alors dans mes playlists. Donc n'hésite pas à aller les regarder. Il y aura des exercices un peu plus compliqués hein, de factorisation. Soit c'est déjà en ligne et puis les liens sont dans la description, soit alors faut t'abonner pour avoir les notifications ou penser à revenir. C'est toi qui vois. Donc on va commencer par l'exemple numéro A, enfin l'exemple A. 17 moins x facteur de x moins 1 plus 17 moins x facteur de x plus 6. Pardon. Donc on y va, on commence par le premier. Alors comme d'habitude, quand il faut factoriser, il faut voir où sont les produits. Ici j'ai un premier produit, ici j'ai un deuxième produit. Premier facteur 17 moins x, deuxième facteur x moins 6. Ici premier facteur 17 moins x, deuxième facteur x plus 6. Quel est le facteur qui est en commun? C'est 10 moins x, c'est le même ici et là. C'est pour ça que j'appelle ça de la factorisation facile, puisque le facteur commun, on le voit bien quoi. Donc, pour factoriser, qu'est-ce qu'on fait? On prend le facteur commun, on le met devant. Voilà, 17 moins x. On ouvre une grande parenthèse, et puis on met ce qui reste quoi. Il reste x moins 6. Ensuite, plus x plus 6. Je ferme ma grande parenthèse. Je mets bien les petites parenthèses là, parce que bon, là, tu as l'impression qu'elles servent à rien, mais tu verras que dans l'exemple C, ça sert à quelque chose, quoi. Donc, je t'invite à les mettre. Alors, si je développe ça, il faut que je retombe sur ce qu'il y a au-dessus. 17 moins x, si je développe cette expression, 17 moins x facteur de x moins 6, c'est bien ce que j'ai là-haut, premier produit, plus 17 moins x facteur de x plus 6, c'est bon. Donc là, voilà, j'ai pas écrit de bêtises pour l'instant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On laisse toujours le facteur commun, celui qui était le facteur commun devant. On va enlever les parenthèses qui servent à rien. Celles-ci, les deux là servent à rien, les deux là servent à rien. X moins 6 plus x plus 6. Voilà. On va arranger ce qui est dans cette parenthèse. On a toujours 17 moins x devant. X plus x, 2x. Moins 6 plus 6, ça fait 0. On laisse pas ça comme ça parce que c'est moche, ça sert à rien. En fait, c'est parce qu'il y a des parenthèses là, comme elles servent à rien, on va mettre le 2x devant. Voilà, comme ça nous donne 2x facteur de 17 moins x. Voilà pour le premier exemple. Si une fois que j'ai trouvé le résultat, si je veux être sûr que c'est juste, je développe ça. Je développe ce qu'il y a là-haut et je compare. Si c'est pareil, c'est que c'était juste. Voilà. On va passer au deuxième exemple, l'exemple B. Alors l'exemple B. Premier produit, deuxième produit. Premier facteur, deuxième facteur. Premier facteur, deuxième facteur. X plus 2, est-ce que je le retrouve là-bas? Non. 4x plus 7, est-ce que je le trouve là? Oui. Est-ce que ça a une importance que le facteur commun, ici, il est en deuxième position, ici, il est en première position? Ça n'a aucune importance, parce que 3 fois 4 et 4 fois 3, c'est la même chose. Ici, on a une multiplication, c'est un produit. On dit que la multiplication, elle est commutative, c'est-à-dire qu'on peut mettre les choses dans l'ordre qu'on veut, ça donne le même résultat. Ici, je peux réécrire, si ça me fait plaisir, 4x plus 7, facteur de x plus 2, plus 4x plus 7, facteur de x plus 3. C'est bien la même chose. J'ai le droit de les mettre dans l'ordre que je souhaite. Donc ça, c'est utile ou pas. Je veux dire, au début, tu peux le mettre si tu n'en es pas vraiment convaincu, mais en fait, ça sert à rien, mais comme ça, c'est plus clair. Donc le facteur commun ici, c'est 4x plus 7. Je le mets devant, j'ouvre une grande parenthèse, et à l'intérieur, je vais mettre ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste x plus 2. Je mets bien les petites parenthèses, là, je les mets, puisque ça peut poser des problèmes, tu verras dans l'exemple C. Alors là, il y a un plus, je remets le plus, x plus 3, il est là. Je ferme ma grande parenthèse. Maintenant, si je développe ça, il faut que je retombe sur mon expression de départ. 4x plus 7 fois x plus 2, il est là-haut. Très bien. Plus 4x plus 7
fois facteur de x plus 3. Il est là-haut, tout va bien. Maintenant, je vais arranger ce qui est dans la grande parenthèse. Je laisse mon facteur commun devant, 4x plus 7. Facteur de... J'enlève les petites parenthèses qui servent à rien, x plus 2 plus x plus 3. B est égal à 4x plus 7, facteur de x plus x, 2x, 2 plus 3, 5. Voilà, terminé. Pour savoir si c'est juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Je développe ce qui est tout en haut, je développe ce que j'ai trouvé, je compare, si c'est pareil, c'est que c'est juste. J'ai fait une vidéo pour la vérification de la factorisation, donc, et j'explique aussi une façon de faire plus rapide, mais pas à 100% efficace. Mais ça peut t'aider pour les contrôles. Si tu as un contrôle sur la factorisation, je t'invite à la regarder. Donc le lien, il est en description de cette vidéo. Et puis, il est aussi dans une playlist qui doit s'appeler Factorisation, si mes souvenirs sont bons. Voilà. On va passer à l'exemple C, et puis tu vas comprendre pourquoi les petites parenthèses ici qui ont l'air inutiles, eh ben, elles peuvent parfois nous sauver la mise. Donc, allons à l'exemple C. Alors, comme tout à l'heure ici, ben, le facteur commun, il est super clair, super visible. 2x moins 1, on le retrouve dans le premier produit, ici en première position, et dans le deuxième produit, ici en première position également. Ici, il y a un signe moins. Tout à l'heure, j'avais mis des plus, mais le signe moins. Et tu vas voir que ben, celui-ci, bien souvent, il est cause d'erreur. Alors, on y va. Factorisation, comment est-ce qu'on fait? On met le facteur commun devant. 2x moins 1 demi. On ferme la parenthèse, on ouvre une grande parenthèse, et à l'intérieur, on met tout ce qui reste. Alors, il reste x plus 3, moins, et puis x moins 8. Donc tout à l'heure, les petites parenthèses, elles servaient à rien, puisqu'on avait du plus partout, et puis on s'en fiche. Mais là, le moins, bah, le moins, il va falloir le développer dans cette parenthèse-là. Ce que bien des élèves oublient de faire, et du coup se retrouvent avec des résultats faux. Donc au départ, il faut bien les mettre, les petites parenthèses. Vaut mieux mettre des parenthèses qui servent à rien, quitte à les enlever après, que de ne pas les mettre et vouloir aller trop vite et faire tout faux. Donc, je remets mon facteur commun devant, et je m'occupe de ce qu'il y a dans la grande parenthèse. Alors, là, les parenthèses, elles servent à rien. X plus 3, je peux le remettre tel quel, voilà, comme ça, sans les parenthèses. Mais attention, le moins. Ici, devant le x moins 8, en fait, c'est comme si j'avais plus moins 1 facteur de x moins 8. C'est ça ce que j'ai, le moins là. C'est ça ce que ça veut dire, c'est que tout ce qu'il y a dans la parenthèse est multiplié par moins 1. Donc, il va falloir changer le signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Alors, ça, c'était juste pour t'aider. Alors, si toi, tu as besoin de rendre visible moins 1, n'hésite pas à le faire. Vaut mieux mettre trop de détails et faire juste que de ne pas en mettre et puis de faire faux. Donc là, ici, je multiplie par moins 1. En fait, je suis en train de développer. Là, je fais moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 8, ça fait plus 8. Voilà. Ici, bien souvent, je vois des choses très fausses. Allez, on y va. Alors, 2x moins 1 demi. Enfin, notre facteur commun, c'est avec ça qu'on factorise. X moins x. Il n'y a plus de x. 3 plus 8, 11. Oh, que c'est affreux ce nombre comme ça dans des parenthèses. Alors, on va arranger ça. Alors déjà, on va le mettre devant. Alors, on pourrait écrire. Alors, je vais te faire un petit peu de détail. On pourrait écrire fois 11. Mais qu'est-ce que c'est moche. Je veux dire, il y a... En fait, en mathématiques, on aime qu'il y ait le moins de... On veut qu'il y ait le moins de symboles possible. On veut une expression la plus compacte possible. Bah, pour qu'elle soit la plus compacte possible, 11, je vais le mettre devant. Pourquoi est-ce que je peux le mettre devant? Comme je disais tout à l'heure, la multiplication est commutative, c'est-à-dire que 3 fois 4 égale 4 fois 3. Il n'y a pas de souci. Donc le 11, je le mets devant. 11 facteur de 2x moins 1 demi. Et voilà, c'est terminé pour la factorisation facile. Donc j'ai fait une playlist sur la factorisation. Il y a des exemples un peu plus compliqués. Donc ça, facile, voilà, il faut que ce soit maîtrisé quand même. Même si tu veux pas faire de mathématiques dans ta vie plus tard. On va dire, c'est le b.a.-ba. Allez, à bientôt sur Picomat. Au revoir.